Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Quelque part dans l'océan Pacifique, au large de la côte est du continent australien, se trouve une petite île laissée par un ancien volcan qui se trouvait au milieu de la mer il y a environ 7 millions d'années. Il s'agit d'un îlot rocheux et escarpé, situé dans la partie de l'océan où les vagues peuvent être extrêmement hautes et agitées. C'est la pyramide de Ball. L'île se trouve près de l'île Lord Howe, au milieu de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Pendant environ 100 ans, elle a gardé un secret extraordinaire qui a intrigué de nombreux scientifiques, qu'ont découvert les experts sur cette roche volcanique. Regardez et frissonnez. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. En 1788, le lieutenant de la Royal Navy anglaise Henry Lichbird Ball est en expédition dans la mer de Tasmanie, près de l'Australie, où il découvre l'île Lord Howe, un paradis subtropical créé par les restes d'un ancien volcan. Non loin à l'ouest de cette île Lord Howe se trouvait un autre rocher hérissé de pointes qui remontait à la surface de la mer. Cette île hérissée de pointes fut nommée en l'honneur du lieutenant de la Royal Navy et reçut le nom de la pyramide de Balls. Cependant, les explorateurs n'ont pas eu l'occasion de visiter l'île de très près car il n'y avait pas de passage sûr. On n'en savait donc pas grand chose à cette époque. Ce n'est qu'en 1882 que le premier être humain a atteint les rives de la pyramide de Ball en la personne de Henry Wilkinson, un géologue travaillant pour le département des mines d'Australie. En raison de ses fascinantes parois rocheuses, l'île est rapidement devenue un lieu convoité par les alpinistes sportifs. Cependant, les conditions dans la région sont très extrêmes à leur manière. La mer et le temps peuvent y être dangereusement imprévisibles. En outre, les sociétés locales de location de bateaux ne voulaient pas laisser les alpinistes sur l'île pendant la nuit. En 1922, en tant qu'alpinistes professionnels, deux frères des îles Fuji voisines ont néanmoins fait une tentative sérieuse d'escalade de la pyramide de Ball. Cela a représenté immédiatement un défi supplémentaire en plus de l'escalade, car les eaux autour de l'île rocheuse regorgent de requins. En fin de compte, seul un des frères, qui était un alpiniste expérimenté, a tenté d'escalader la montagne, mais il n'a pas dépassé les 213 mètres. D'autres tentatives ont suivi, mais aucun alpiniste n'a réussi à atteindre le sommet de la pyramide de Ball. Jusqu'au 14 février 1965, lorsqu'un groupe de 4 Australiens s'est tenu au sommet de la pyramide de Ball et a porté l'honneur de la première ascension complète pour le Rock Climbers Club de Sydney. D'autres tentatives ont suivi, avec ou sans succès, et ceux qui ont fait une tentative, qu'elle soit réussie ou non, ont de grandes histoires sur la pyramide de Ball. La plupart des expériences, comme on pourrait le prédire d'après l'aspect sinistre de l'île, sont dangereuses et sans répit. Selon de nombreuses personnes, l'océan autour de l'île peut produire des trombes d'eau d'une hauteur de 100 mètres. La mer peut y causer d'énormes ravages avec des tourbillons et des vagues gigantesques. Mais il y a aussi des jours ensoleillés à la pyramide de Ball. Et quand il y en a, on peut vraiment apprendre à apprécier la majestueuse formation rocheuse ornée de quelques buissons de Melaleuca-oweana. On peut même dire que le buisson de Melaleuca a gardé le secret de cette île pendant 100 ans. Évidemment, c'est parce qu'en 1982, le Lord Howe Island Act a interdit l'escalade de la pyramide de Ball. En outre, en 1986, tout accès à l'île a été interdit. Deux raisons principales ont motivé cette décision. La première était d'éviter de perturber la population d'oiseaux de l'île. La seconde était due à l'instabilité de l'état de l'île, qui pouvait mettre en danger la vie des grimpeurs et des visiteurs. Quelques années plus tard, les autorités ont à nouveau assoupli la restriction. En 2001, les scientifiques australiens David Priddle et Nicholas Carlile se sont aventurés sur l'île et ce sont eux qui ont découvert le secret qui a gardé la pyramide de Ball pendant le siècle dernier. En explorant l'île, ils sont tombés sur plusieurs buissons de Melaleuca. Près d'un de ces buissons, deux gros insectes noirs ont attiré leur attention. En regardant de plus près les insectes, ils ont réalisé qu'il s'agissait du Driocochellus australis, mieux connu sous le nom d'insecte-bâton de l'île Lord Howe, l'insecte le plus rare au monde, que les scientifiques pensaient disparu en 1920, mais ils avaient manifestement tort. Par ailleurs, il n'y avait pas seulement 2, mais un total de 24 insectes-bâtons qui se cachaient près du buisson de Melaleuca. L'insecte-bâton de l'île Lord Howe est le seul membre du genre Driocochellus. Il a un corps noir allongé qui peut atteindre 20 cm. Ces insectes n'ont pas d'ailes, mais ils ont 6 pattes robustes qui leur permettent de marcher rapidement. Lorsqu'ils atteignent l'âge adulte, ils deviennent des animaux nocturnes, ce qui pourrait également être l'une des raisons pour lesquelles les grimpeurs ne les ont jamais remarqués auparavant.
comment cet insecte s'est-il éteint? Pour raconter cette histoire, il faut remonter à 1918 sur l'île Lord Howe. À cette époque, les insectes marcheurs étaient très courants sur l'île Lord Howe. Ils étaient si nombreux que les pêcheurs les utilisaient comme appât. Compte tenu de leur taille, ils sont tout à fait adaptés à ça. Mais ensuite, en 1918, le bateau à vapeur SS Macambo a eu des problèmes et s'est échoué sur l'île. Le SS Macambo a dû être réparé et est resté à Lord Howe pendant environ 9 jours. Personne ne savait que ces 9 jours allaient sérieusement perturber l'équilibre écologique de l'île. En fait, le navire a apporté quelque chose avec lui. Des rongeurs pour être exact. Des rats noirs. Ces rats noirs ont causé un problème majeur sur l'île. Ils ont provoqué un désastre environnemental. En d'autres termes, leur présence a entraîné l'extinction de nombreux animaux indigènes. Oiseaux, lézards, escargots, coléoptères et oui, aussi l'insecte bâton de l'île Lord Howe. Les autorités faisaient de leur mieux pour rééquilibrer l'écosystème de l'île. Après des années de tentatives, la population de rats noirs a été réduite, mais d'énormes dégâts avaient déjà été causés. La plupart des scientifiques de l'époque ont simplement accepté que plusieurs espèces, dont l'insecte bâton, étaient éteintes. Ce n'est pas un hasard si Priddle et Carlyle, les deux scientifiques australiens qui se sont rendus à la pyramide de Bole en 2001, ont trouvé le nid d'une punaise sur une pierre. Ils avaient déjà reçu plusieurs rapports d'alpinistes faisant état d'observation de l'insecte marcheur. Lorsqu'ils se sont approchés de l'île et ont vu qu'il y avait quelques buissons dans la pyramide rocheuse, ils ont pensé que ce que les grimpeurs avaient vu était peut-être vrai. Cependant, la recherche n'a pas été facile pour Priddle et Carlyle. Lorsqu'ils ont escaladé la falaise, ils n'ont d'abord rien trouvé. Ils étaient sur le point de quitter l'île quand ils ont remarqué un buisson de Melaleuca avec quelque chose près du tronc qui ressemblait à des excréments frais d'insectes géants. Pourtant, ils n'ont pas trouvé les insectes tout de suite. Les scientifiques se sont alors dit qu'il y avait de fortes chances pour que les insectes soient nocturnes, ce qui signifie qu'ils devaient revenir après la tombée de la nuit. La nuit venue, ils sont donc retournés dans le buisson avec les excréments. Avec un appareil photo et une lampe de poche, et lorsqu'ils ont braqué les lumières sous le Melaleuca, ils ont trouvé les 24 punaises de l'île Lord Howe. Il semblait que le buisson de Melaleuca était un élément clé de leur alimentation. La redécouverte de l'insecte marcheur a été très importante pour la communauté scientifique. Cela signifie que les insectes peuvent être étudiés et reproduits à nouveau. Pour ce faire, il fallait prélever un spécimen vivant, ce qui n'était pas immédiatement possible. Ce n'est qu'en 2003 qu'une autre équipe de recherche s'est rendue sur l'île et a réussi à collecter 2 couples reproducteurs de l'insecte bâton. Un éleveur privé de Sydney et le zoo de Melbourne se sont chargés de l'élevage. Ils ont travaillé ensemble pour constituer une grande population en vue de sa réintroduction sur l'île Lord Howe. Ce fut loin d'être facile, d'autant plus que l'une des femelles de l'insecte marcheur est tombée malade. Mais en 2006, leurs efforts ont porté leurs fruits, puisqu'ils ont produit une 50aine d'insectes marcheurs ainsi que des milliers d'œufs qui n'avaient pas encore éclos. 2 ans plus tard, la population a connu une croissance spectaculaire. Ils ont élevé environ 700 spécimens et plus de 11 000 étaient encore en route. En 2012, le zoo de Melbourne a également élevé plus de 9 000 bestioles et 20 000 œufs. La réintroduction sur l'île Lord Howe a depuis commencé de manière lente et hésitante. La communauté scientifique a bon espoir que la réintroduction soit bientôt un succès. L'insecte bâton de l'île Lord Howe est vraiment une espèce remarquable. Non seulement en raison de son apparence particulière, un corps allongé géant qui a conduit les habitants à l'appeler le crabe des arbres, mais aussi parce qu'il a une histoire si riche, faite de découvertes, d'extinctions, de redécouvertes et de retour à la vie. Cela nous amène à nous demander quels sont les autres animaux que nous pensions éteints, mais qui existent toujours. Il doit y en avoir d'autres à redécouvrir sur notre Terre. Avez-vous une idée des autres animaux disparus qui pourraient être redécouverts? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.